Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième capsule vidéo. Je vais vous parler d'attention à l'entraînement, de bonne intensité, de savoir si je suis dans le vrai par rapport aux objectifs que je veux atteindre et surtout comment prendre du plaisir en s'entraînant. On va commencer tout simplement en parlant du fait de conscientiser mes objectifs et de conscientiser exactement ce que j'aurais besoin d'aller chercher dans l'entraînement. En fait, tout simplement, on va essayer de se focaliser à aller se donner une victoire par entraînement. L'idée, c'est d'aller la chercher à chaque fois, à chaque entraînement. Est-ce que j'ai réussi à aller chercher cette victoire par rapport à ce que je cherchais? Outre le fait d'aller chercher un nombre de répétitions si je veux aller vite, un nombre de tours si je veux aller vite, si jamais je me dis que mon entraînement aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de mettre de la haute intensité, si j'ai un objectif de performance, si j'ai un objectif par exemple de perte de poids, de m'assécher un petit peu, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de mettre de la haute intensité, de mettre de l'énergie et de combattre un peu contre cet entraînement pour essayer d'aller chercher une amplitude aussi respiratoire meilleure. Et ben si c'est ça mon objectif, et ben dans l'entraînement, je vais essayer de le conscientiser et de me dire je donne cette intensité-là. Pas besoin de se dire que je vais me battre contre des répétitions, contre un nombre de tours. Ce que je veux, c'est aller chercher ma victoire sur cette intensité. Si j'ai réussi à aller la chercher, si j'ai transpiré, si j'ai coupé un petit peu mes pensées, si j'ai réussi à être focus que sur l'entraînement, à transpirer beaucoup, à avoir du mal à respirer et puis ensuite à regagner ma respiration, et ben j'ai mon intensité, j'ai ma victoire. C'était ça le but du jeu à la base. Ça c'est un premier exemple. Si jamais j'ai un objectif à l'inverse de gagner en force par exemple sur une partie du corps, je veux gagner en force sur les jambes, et ben je fais des squats. Si jamais pendant ma séance, ma série, je sens que c'est difficile de continuer mes squats, je suis en train de forcer, de pousser, je sens que ça congestionne, je sens que j'ai du mal à récupérer parce que c'est dur, et ben j'ai ma victoire. Je voulais l'objectif d'aller congestionner plus, mettre de la force, de la puissance dans mes jambes, j'ai ma victoire. Je conscientise le fait que mon objectif est en train d'être atteint dans ma séance. L'idée c'est que pour progresser, on a une donnée mentale qui est hyper importante. Et pour ça, pour pouvoir gravir les échelons, on a besoin de se fixer des victoires à aller chercher. Pas besoin d'aller chercher plus. Entraînez-vous à donner à votre cerveau et conscientiser le fait que la victoire, c'est vraiment une bonne chose et qu'une fois qu'on l'a atteinte, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. Pour pas lui apprendre à « j'ai ma victoire, ouais mais c'est pas assez ». En faisant ça, on est toujours en train de chercher quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais et finir peut-être sur une défaite à l'entraînement. Et c'est ça qui va faire qu'on rumine un petit peu, on va se dire c'est pas top, c'est pas terrible. Donc là, l'idée c'est de toujours aller chercher une victoire, même si elle est haute, c'est difficile peut-être à aller atteindre. C'est comme ça qu'on va gagner, on garde une grinta un petit peu pour aller chercher ça fort. Et en même temps, une fois qu'on a atteint sa victoire dans l'entraînement, on a besoin d'aller chercher plus. C'est ce qui fait qu'on va être capable de se contenter de ce qu'on fait et d'être fier de ce qu'on a fait à l'entraînement. C'est hyper important. Okay? Maintenant, comment je vais savoir la bonne intensité que je vais mettre dans l'entraînement? C'est assez simple en fait. Ça va être le sujet peut-être des prochaines vidéos, d'une prochaine capsule. En fait, simplement, on a un système nerveux qui est très ancien et on est tous dotés de ce système nerveux. En fait, pour faire très simple, on a un côté du système nerveux qui est le côté parasympathique, qui est plutôt un côté de repos. Il a en fait deux hémisphères, si jamais je veux le rendre un peu plus facile d'accès et grossier, mais c'est pas réellement ça. On a deux hémisphères. On a un côté qui est un côté qu'on appellerait le flow, qui est complètement en contrôle, et une partie où je serais dans un mode plutôt social, où j'ai envie de parler, discuter, et je suis vraiment en contrôle. Un côté freeze, qui est le mauvais côté de ce parasympathique, et là je serais plutôt gelé dans l'inaction. À l'opposé de ça, on a un côté sympathique, qui est carrément l'action. Et dans ce côté sympathique, on a le fight, qui est le combat. Donc là, ce que je veux aller chercher pendant un entraînement très intense. Et puis on a le flight, la fuite de ce combat. On est dans l'action, mais on la refuse complètement. En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, pendant l'entraînement, on peut être dans une phase plutôt parasympathique, plutôt en contrôle, ou une phase plutôt sympathique, plutôt à l'inverse, en combat complet. Comment je vais identifier ça? Tout simplement, si dans mon entraînement, j'ai beaucoup de répétitions, je dois faire quelque chose de plutôt cyclique et fluide, à ce moment-là, j'aurais besoin d'être resté en parasympathique. Et comment je vais le faire? Je peux savoir si je suis dedans ou pas. En fait, tout simplement, je vais essayer de respirer par le nez et garder le contrôle et de pas m'affoler. Là, je serai plutôt en parasympathique. Et ça, c'est des bons entraînements à faire aussi pour justement garder le contrôle, se mettre en confiance et aussi garder une certaine notion de plaisir à l'entraînement
par le fait que je garde du contrôle. Et ça, c'est un vrai entraînement. C'est pas un test. À l'inverse, je peux m'entraîner en me testant aussi, en repoussant mes limites. À ce moment-là, je vais aller combattre un petit peu contre moi-même et aller dans le côté sympathique. Et comment j'y passe? Et ben là, à l'inverse, je vais respirer par la bouche. Je vais être fort dans un vrai combat et essayer de me pousser dans mes retranchements. Et comment je sais si j'y rentre aussi? C'est que je vais commencer à transpirer, particulièrement du front aussi. Commencer à transpirer fortement, respirer un petit peu par la cage thoracique, m'affoler un petit peu. Et là, je sais que je suis en train réellement de me tester et être dans un vrai combat. Ok? Donc ça, c'est les petits signaux qui peuvent vous aider à savoir comment contrôler, combattre et puis varier vos entraînements. On n'a pas besoin tous les jours, et le corps n'est pas capable d'aller se tester tous les jours, d'aller avoir un entraînement qui est à 100% ultra intense où je vais finir allongé par terre. On a besoin de s'entraîner aussi réellement et de juste garder du contrôle. Donc, apprenez à varier ça dans vos entraînements et vous verrez que la progression sera encore meilleure. Ça marche? Bon courage à tous, on se revoit sur une prochaine vidéo et prenez du plaisir à l'entraînement.